Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant les offensives orageuses qui vont concerner le nord-ouest du pays pour cette fin de semaine. Alors, on va parler de la situation de jeudi et enfin de la situation de vendredi, qui sont deux situations où le risque d'orage est présent et de manière graduelle, car vendredi, on attend une dégradation potentiellement violente sur le nord-ouest du pays. Alors, on va commencer par la situation de jeudi qui est un petit peu plus difficile à appréhender par rapport donc à la situation de vendredi. Alors, en fait, jeudi, on attend une hausse des températures encore généralisées sur l'ensemble du nord du pays. Alors c'est simple, la masse d'air chaude qui était déjà en place du côté du sud du pays actuellement va progressivement remonter encore plus vers le nord. On voit bien ici les températures à 850 hectopascales qui sont de l'ordre de 22 degrés, 20 à 22 degrés actuellement dans le sud du pays, avec des températures en pointe à plus de 35 degrés, des températures complètement énormes par rapport à la saison. Donc on est presque sous une masse d'air caniculaire, on est sous des très fortes chaleurs. Et enfin pour demain, vous voyez, la masse d'air chaude va remonter sur le nord du pays. On attend en fin de journée l'arrivée progressive de cette goutte froide qui se situe actuellement du côté du nord de l'Espagne et qui va remonter vers le golfe de Gascogne en donnant donc important des orages ce soir pour le sud-ouest. Et enfin donc sur une partie ouest du pays pour la journée de samedi. Alors pour l'instant les orages seront encore moins forts, on le voit ici avec un potentiel qui reste cela dit faible à modéré, donc pourquoi pas des orages. Cela dit, ces orages vont avoir du mal à s'organiser et s'ils s'organisent, ils peuvent devenir forts localement. Et donc, comme vous voyez ici, du côté de la Normandie ou alors ici du côté du centre du pays. Alors, le potentiel fort reste quand même présent, mais sur les modèles, on n'a pas réellement de gros risques orageux. Donc, à part ce soir, actuellement, avec ces orages qui sont déjà en cours du côté du sud-ouest, on voit bien ici quelques petites cellules qui se développent ça et là. Mais pour la journée de demain, on attend globalement la même chose avec des cellules plus ou moins organisé. Vous voyez bien ici qu'il y a quelques averses qui pourraient donner parfois un orage. Ça reste assez localisé, mais bon. Le tout sur une masse d'air, sous une masse d'air globalement très chaude. Déjà, vous voyez actuellement les températures qui montent très bien sur une grosse partie, les 2 tiers sud-ouest du pays qui vont être au-dessus des 30 degrés. Et demain, c'est la situation inverse. Globalement, c'est les 2 tiers est du pays qui seront sous des températures, sous de fortes chaleurs, donc à plus de 30 degrés, parfois 32, 33, 34, notamment pour Paris peut-être. En même temps, entre 33 et 34 pour demain jeudi, avant donc les potentielles averses qui pourraient faire leur apparition. On voit bien au niveau de la coupe verticale qu'il y a quelques petits résidus, quelques forçages qui impactent actuellement le sud-ouest et qui vont remonter pour demain, donc sous forme de forçage de résidus, donc notamment pour jeudi, quelques averses, quelques petits développements liés à ces forçages, mais rien de bien méchant, pour l'heure du moins. Au niveau du tourbillon absolu, vous voyez, c'est un simple petit forçage, un premier forçage qui impacte une partie ouest du pays, mais globalement, c'est assez peu généralisé, surtout assez bouilli, c'est du bouillon pour l'instant. Et donc pour la journée de vendredi, une hausse des températures est encore annoncée dans les mêmes régions. Donc regardez, on va encore gagner 2 degrés par rapport à la veille. Également le sud-ouest qui va renouer avec les températures de plus de 35 degrés, le centre, l'Île-de-France, et cette fois-ci sous une masse d'air beaucoup plus lourde, chargée en humidité. L'humidex qui sera déjà très fort jeudi, avec des pointes déjà à 40 degrés dans le nord du pays. Il est légèrement plus faible dans l'ouest. Et bien pour vendredi, il va remonter pour l'ensemble des régions ouest du pays. Il va peut-être rester assez stable, notamment sur une grande partie du nord du pays, globalement entre 38 et 40 peut-être. Donc attention, on pourrait aller plus haut que ce qui est donné ici sur les prévisions, surtout si le soleil tape un peu plus fort. Là vous voyez, on est que sur du 33-34, on sera sans doute sur du 34, 32 à 34 un peu partout au lieu d'être sur du 30 à 31. Enfin bref. Donc on attend un humidex beaucoup plus élevé, lié notamment à l'humidité qui va monter dans les régions, donc surtout s'il pleut la veille, surtout s'il pleut jeudi. On voit bien ici cette onde humide jeudi. Et là pour vendredi, l'humidité sera globalement un peu plus de la partie pour l'ensemble de ces régions. La zone de formation des orages prévue, globalement, ça reste à nouveau les Pays de la Loire, une partie sud de la Normandie, dans des régions beaucoup plus propices, beaucoup plus humides et plus propices au développement d'orages. Donc, vous voyez ici, sous des valeurs de Cape qui dépassent parfois les 3000 à 4000 sur le modèle de WRF. Et là maintenant, la Cape va se faire manger par un événement, un phénomène orageux qui pourrait être fort à violent.
notamment sur l'ensemble du nord-ouest du pays. Alors il y a encore quelques petites discordances du côté des prévisions. Globalement, on n'est pas encore sur les modèles à maille fine, ici ça va arriver d'ici ce soir. Donc demain, normalement, on sera déjà un peu plus fiable. Mais pour l'instant, vous voyez ici le développement d'un orage à partir de la Vendée qui progresse ensuite sur les pays de la Loire, le sud de la Normandie, puis la Normandie au plus complet, une partie nord de la région Centre-Val de Loire, et ensuite le bassin parisien, la Picardie, peut-être jusqu'aux Hauts-de-France, avec un orage qui pourrait s'organiser en ligne avec des tendances supercellulaires et très venteuses sous ce phénomène. Il y a déjà des modèles qui voient du vent. Alors déjà, ça reste sur les prévisions de WRF, donc qui est un modèle peu vanté en général, qui voit déjà des pointes à 90 km/h. Il y a des raisons de s'inquiéter, car le modèle Harmonie voit, lui, de son côté, des pointes à plus de 150 km/h. Alors, ça reste des prévisions, donc à ne pas prendre au pied de la lettre, mais globalement, ici, on voit bien un sillon venteux, bien puissant, traverser donc une grosse partie de ces régions, donc à partir notamment de Chartres vers l'ouest de Paris, et remonter ensuite sur la Picardie et les Hauts-de-France avec le Nord-Pas-de-Calais avec des pointes locales à plus de 150 km/h. Donc c'est un signal simplement d'orage venteux. Vous voyez bien qu'il balaye la chaleur. Donc c'est un signal d'orage venteux et non réellement une vraie prévision d'orage venteux. Mais cela dit, il est possible que des rafales de vent dépassent peut-être les 100 km/h sous cet orage. Pour l'instant, il reste encore trop tôt, on est encore trop tôt pour le savoir, mais il pourrait y avoir donc un orage très venté, en ligne, hein, organisé sous forme linéaire, en arc aussi, qui pourrait donc impacter une grosse partie nord-ouest du pays qui justifie un potentiel orage fort, voire même violent. Et donc, comme on voyait ici au niveau de l'intensité des précipitations, on voit bien ici une coupe supercellulaire se développer ici du côté du Mans, puis repiquer légèrement vers l'est, hein, emporté par son flux. On attend évidemment possiblement une rotation sur sa partie sud. Et donc, éventuellement, cet orage qui, vous le voyez, bifurque vers l'est, la partie sud de l'orage, qui pourrait peut-être impacter Paris si l'orage venait réellement à se former ici. Ce qui est d'ailleurs visible sur le modèle WRF, c'est bel et bien la supercellule. Partie sud impactée Paris, partie nord en évolution linéaire très venteuse, impacter donc l'ensemble de la Picardie, la Haute-Normandie, la Picardie et le nord du pays. C'est ce qui est donné ici avec cet orage linéaire qui a du mal à s'organiser mais qui reste quand même linéaire. Et donc impacter donc globalement les régions au nord de la supercellule qui pourrait donc impacter Paris, ou alors peut-être ça pourrait être décalé plus au sud ou plus au nord. On est quand même sur des prévisions, on n'est pas encore sur les prévisions à maille fine, même si ça va pas tarder. Est-ce que Arome voit déjà les prévisions? Normalement, Arome voit jusqu'à 51h, vendredi 14h. Pour l'instant, on ne voit pas encore l'orage se développer, et c'est assez anxiogène de ne pas encore avoir ces prévisions qu'on attend depuis déjà quelques jours, déjà pour les modèles à maille fine. On verra donc ces prévisions apparaître. Vous voyez déjà pour la journée de vendredi les températures qui vont bondir sur une grosse partie est du pays. Voilà, je vous l'avais dit, 30-31 ici, on est plutôt autour des 32-34, comme ce qui est modélisé déjà ici du côté du Grand Est. Et donc l'humidex qui normalement réagit, voilà, à plus de 39 degrés, donc ce qui est déjà 3 degrés de plus en ressenti que la veille. Donc voilà, ça correspond à ce que je disais. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose donc, qui est assez nouveau, même si ça fait pas mal de temps qu'il est présent, c'est la coupe WRF. Alors, je vais essayer de vous expliquer globalement ce qui se passe. On va prendre cet orage, on va prendre globalement l'évolution supercellulaire, donc hop, on va faire la coupe comme ça. Donc on va faire partie de la Normandie jusqu'à la Marne. Donc là, on a l'orage. Là, on a l'avant de l'orage et là, on a la Normandie. Donc Normandie à droite et la Marne à gauche. Pour que ce soit plus clair, je vais faire ça dans l'autre sens. Parce que c'est du est-ouest, voilà, c'est mieux. Donc l'ouest est là, l'est est là. Voilà, comme ça, c'est plus compréhensible. On va prendre les vitesses verticales. Je vais me mettre au début du phénomène. Et voilà. Donc là, sur la Normandie, on voit bel et bien les développements de cet orage. Donc ici, avec les courants ascendants en rouge, qui montent donc vers la tropopause qui est là-haut. Donc là, ici, on a déjà des gros cumulus vers 17h, qui vont ensuite s'étaler sous forme d'un cumulonimbus,
un autre orage se développe derrière et arrive donc sur la zone. On voit bien ici le courant ascendant à l'avant et le courant descendant à l'arrière. Et donc, comme le voyez, eh bien, cet orage bien développé avec deux courants distincts, le courant ascendant et descendant. Et vous voyez, il y a quasiment pas, enfin le courant descendant ne vient pas trop embêter le courant ascendant. Et donc on voit bel et bien également une convection presque en escalier. Comme vous voyez, ça a légèrement penché comme ça vers la gauche. Et donc peut-être ce sera ici divergence horizontale, vous voyez bien, une légère divergence ici. Alors c'est des trucs nouveaux, hein, je connais un peu mais pas trop non plus. Au niveau du tourbillon absolu, vous voyez bien qu'il y a une rotation bien visible. Enfin bref, voilà. Mais ce qui intéresse le plus, ça reste quand même les vitesses verticales. L'orage arrive sur Paris, grosse convection à l'avant. On voit bien le courant descendant à l'arrière. Il aspire l'humidité, ici. On voit bien d'ailleurs la forme en enclume. Et les températures, vous voyez, qui s'effondrent au passage de l'orage. Des divergences, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, alors je crois que c'est surtout le tourbillon absolu, hein, qui est impressionnant. Vous voyez ici une rotation sur l'ensemble de la hauteur de la supercellule, ce qui est quand même incroyable. Donc la supercellule qui s'est développée ici, qui impacte Paris à ce moment même, donc vers 22-23 heures. La supercellule donc atteint Paris sur cette prévision avec des vitesses verticales qui restent encore très impressionnantes. Vous voyez que le phénomène se recycle en boucle avec une configuration distincte entre le courant ascendant et le courant descendant. Et ensuite, la supercellule vient à se désorganiser, notamment un déphasage entre le courant ascendant et le courant descendant. Et donc, vous le voyez, l'affaiblissement de cette cellule passé l'Île-de-France, c'est arrivé sur l'est du pays, donc globalement là pour la supercellule. Ensuite, on a la coupe Normandie-Hauts-de-France, qui est également intéressante. Je vais passer un peu plus vite sur cette prévision. Donc là, hop, on va revenir au développement de ce phénomène. On va avoir à peu près la même chose sur la Normandie de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'arrivée de la supercellule, enfin de la supercellule, à ce moment-là ça reste une supercellule. Et ensuite le phénomène devient linéaire. On voit bien ici une coupe beaucoup plus resserrée qui reste pour l'instant encore assez penchée, donc globalement encore supercellulaire. Et puis là on arrive sur un phénomène beaucoup plus linéaire avec le courant ascendant qui se retrouve un peu plus faible et déphasé par rapport au courant descendant qui lui prend de plus en plus d'envergure en arrivant vers le nord du pays. Et donc cela pourrait venir déstabiliser l'ensemble du système et donc venir détruire le potentiel supercellulaire de cet orage. Comme vous voyez, le tourbillon absolu n'est pas présent sur l'ensemble de la hauteur, à part donc au départ au développement de la cellule. Ensuite on est sur quelque chose, une rotation sur les basses couches et puis pas en altitude. Là ici c'est lié au courant descendant. Donc comme vous voyez, la cellule est déphasée, elle est un peu morte entre guillemets, et donc vous pourrez s'attendre à un orage plus désorganisé sur le nord du pays, bien qu'il restera très venteux, lié au courant, à l'eau de flot, qui sera plus puissante que l'inflow. Donc du coup l'orage sera presque zombifié, avec quand même un Arcus à l'avant et des précipitations très intenses, et peut-être encore beaucoup d'activité électrique, mais c'est surtout le vent qui sera plus puissant sur la partie nord du phénomène. Bref, donc on attend évidemment les prochaines prévisions. On se retrouve demain pour un nouveau point, cette fois-ci avec les modèles à MyFin pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette situation. C'était VV Météo, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo et bye.